Bonsoir, les informations bref pour ce mardi 4 janvier. La poussée de cas de COVID-19 enregistrés juste il y a une semaine reste alarmant. Selon un communiqué de presse du ministère de la Santé, le nombre de cas positifs a plus de doublé en moins d'une semaine. Présentement, il y a au total 1206 cas positifs et la moyenne des 7 jours a encore augmenté pour atteindre le nombre de 147. Tous les districts ont signalé des cas dans plusieurs familles. Le nombre de cas quotidiens le plus élevé implique le plus de personnes en isolement et en quarantaine. Et en raison de l'augmentation des cas de COVID-19, plusieurs centres de santé chargés de contrôler et de dépistage ont ouvert leurs portes ce matin. Les cliniques de Montfleury, Glacy et Belazar restent ouverts de 8h à 16h. Les autres centres de santé également équipés à tester la maladie sont Onsoyal, Onsboileau, Bessétane, dans la vieille hôpital et à la digue. Le dépistage peut être aussi effectué au stade La Musique à Mahé. Tous les autres centres de santé continueront d'assurer le service normal. Les clients de Airtel et Cable & Wireless connaissent depuis ce 1er janvier un changement dans la tarification de leur communication téléphonique à partir de leur portable. Le prix de la communication est désormais fixé à la seconde. Cette nouvelle disposition fait suite à un amendement à la loi de la radiodiffusion et télécommunication. Jusqu'à la fin de l'année dernière, vous avez payé votre appel local par minute. Par exemple, votre appel de 10 secondes était facturé 4 roupies au lieu de 67 sous. Les bénéficiaires de ce changement sont les abonnés aux services prépayés. Cet amendement va réparer une injustice faite à de très nombreux clients pendant de nombreuses années. Bilan de la campagne de sensibilisation des automobilistes à la prudence pendant les fêtes de fin d'année. La police affirme avoir réussi la campagne Arrive Alive malgré ces 2 accidents mortels, l'un à la fin de l'année et l'autre au début de l'année 2022. Elle souligne avoir enregistré une amélioration dans le comportement du public par rapport à la même période en 2020. La police note avoir cependant reçu de nombreuses plaintes durant cette période festive pour tapage. Voilà, c'est des informations bref. Merci de votre attention.